Center of Excellence for Health. Super excited to be here today with my wonderful guest, Mark, and he is going to be sharing a little bit about his career and what he does as a ranger. And obviously, you're going to see his passion shine through his presentation. This is a presentation en français, and I will pass it over to Madame Adou. Bonjour tout le monde, bonjour les élèves à Devon Middle School. Hi, Devon. Marc Robichaud est garde forestier depuis près de 33 ans et est actuellement superviseur pour le district de Sussex-Hampton. Originaire de la région de Richibouctou, Marc est diplômé de l'école polyvalente M.F. Richard et a ensuite obtenu avec succès un diplôme de technicien forestier du CCNB de Bathurst. Marc est marié et papa de 2 enfants adultes vivant actuellement dans la région de Hampton. Alors, on vous souhaite un bienvenue, Marc. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous autres aujourd'hui. Puis, on a très hâte à ta présentation. Merci beaucoup. Je suis très fier et content d'être ici et vous parler parce que c'est pas souvent qu'on a la chance de parler aux élèves. Ça se fait très, très rarement. Donc, ça va être du fun de le faire. Au Nouveau-Brunswick, c'est estimé qu'il y a environ 30 000 différentes espèces vivantes dans la province. Donc, des espèces vivantes comme des mammifères, on a environ 51 espèces mammifères dans la province, 35 différentes espèces d'arbres dans la province. Puis aussi, je pourrais dire que nous avons un estimé de 470 différentes espèces d'araignées dans la province. Donc, nous sommes riches sur le point de ressources naturelles, soit par les animaux ou même aussi par des ressources minières. Donc, les ressources minières, nous avons beaucoup d'endroits dans la province qui a des minéraux comme le plomb, le zinc et l'argent de la région de Bathurst. La potasse, il y a un gros dépôt de potasse dans la région de Sussex ou Penobscot. Puis aussi, nous avons du charbon de la région de Minto. Mais présentement, nous avons seulement 2 mines qui sont exploitées. La mine dans la région de Sussex pour le sel, qu'on retrouve sur les chemins durant l'hiver. C'est ça qui aide à dégeler les chemins. Puis aussi, nous avons la gypse, qui est comme une sorte de plâtre, là. Puis ça, c'est utilisé comme pour du sheetrock, là, pour les murs des maisons, là. Puis ça, c'est une mine qui se trouve dans la région de Upham, qui est juste derrière Hampton en allant par Saint-Martin, dans la région de Saint-Jean. Donc, nous avons seulement 2 mines qui sont exploitées dans la province. Puis aussi, nous avons aussi la tourbe que les compagnies exploitent dans la province. Toutes ces choses-là, ce sont des ressources non renouvelables, qui veut dire qu'une fois qu'on l'enlève de la terre, c'est parti pour la vie. Nous n'avons aucune chance à revoir ces minéraux-là dans la terre. Il y a des ressources qui sont renouvelables. Ce sont la forêt ou les animaux. Donc, la forêt, elle va pousser pour une période de temps, puis éventuellement, les arbres vont être matures et ils vont mourir. Ben, il va y avoir des petits arbres qui vont pousser après. Puis la forêt va se renouveler de même. C'est la même chose pour les animaux qui vont avoir des petits bébés. Puis éventuellement, ces bébés-là vont grandir, puis ils vont avoir des petits bébés eux autres aussi. Donc, ce sont des ressources renouvelables. Comme garde forestier, une chose que je fais, ou la grosse responsabilité qu'on fait, nous sommes des collectionneurs de données. Donc, notre ministère a des branches, la branche pour la faune, nous avons une branche pour la terre, la couronne, puis une branche pour l'aménagement de la forêt. Ces personnes-là, les biologistes puis les forestiers qui travaillent dans ces branches-là ont besoin de données pour pouvoir
faire des décisions qui sont les bonnes. Donc, nous autres, on va les aider à leur donner l'information pour qu'ils puissent avoir des bons, pour faire des bonnes décisions. Donc, vous voyez ici les gardes forestiers, ils vont prendre des données des arbres parce que les arbres, comme je vous ai dit, ils vivent pour une période de temps. Un sapin baumier peut vivre, ce sont les 10 ans. Un érable à sucre va vivre pour 200 ans environ, 250 ans. Donc, éventuellement, ils vont mourir. Puis, au point où ils vont mourir, des compagnies forestières, eux autres vont aller, puis ils vont faire la collecte de ces arbres-là parce qu'on va les utiliser. Le Nouveau-Brunswick a beaucoup de forêts, puis cette ressource-là est utilisée pour bâtir des maisons, faire des planchers, des tables, des chaises. Donc, les arbres qui sont de bonne qualité, eux autres, vont être utilisés pour la construction des maisons ou faire des armoires, des choses de même. Les arbres qui sont de moins bonne qualité, eux autres, vont être transportés dans des usines de pâte et papier, puis ils vont faire du papier ou du carton avec. Donc, dans la région de Saint-Jean, nous avons 2 usines de pâte et papier, puis il y a beaucoup d'emplois qui est fait à propos des arbres ou de la forêt. La foresterie, c'est le numéro 1 industrie de la province. C'est ça qui donne le plus d'emplois dans la province. Donc, c'est très important pour l'économie. Il y a d'autres personnes qui vont faire la culture des arbres de Noël. Puis ça prend de 10 à 12 ans à un sapin baumier à se faire une belle taille. Puis de là, les fermiers, eux autres, vont les couper à la fin novembre, début décembre, puis ils vont les vendre. Donc, imaginez-vous que quelqu'un qui peut vendre 100 arbres ou 1000 arbres à 25 chaque, ils vont se faire un petit brin d'argent de côté pour les autres, pour la famille. Donc, c'est très important. Il y a d'autres personnes qui vont faire la sériculture. Ils vont faire la collecte de la sève pour faire du sirop d'érable. Donc, ces fermes-là d'acériculture sont sur des terres privées ou des terres de la couronne ou des terres publiques qu'on appelle. Puis, le Nouveau-Brunswick est le 5e plus haut producteur de sirop d'érable au monde. Donc, c'est vrai que le Québec est le numéro 1. Puis, il y a 3 États des États-Unis, le Vermont, New York et le Maine, qui produisent plus que le Nouveau-Brunswick. Mais le Nouveau-Brunswick, c'est au-delà de 1,5 million de gallons de sirop d'érable qui est produit dans la province. Puis ici que je vous dirais que ça prend 40 litres de sève pour faire 1 litre de sirop d'érable. Donc, imaginez-vous le montant de sève que ça prend pour faire au-delà de 1,5 million de gallons de sirop d'érable. C'est beaucoup. Pour parler un peu des menaces que nous avons dans la province, un des plus gros menaces qu'on a, c'est les feux de forêt. Puis l'année passée, ou juste l'été qu'on a juste passé, là, nous avions environ 200 feux de forêt dans la province. Puis comme garde forestier, c'est un de mes responsabilités les plus importantes, c'est d'éteindre les feux de forêt. Puis la plus grosse majorité des feux de forêt sont causés par les personnes qui brûlent des petits tas de branches derrière la maison, puis d'un coup, ça part, puis ça fait un feu de forêt. Donc, le Nouveau-Brunswick, le gouvernement est responsable d'éteindre tous les feux dans la province. Puis ça, c'est une de mes responsabilités. On peut utiliser des avions à citerne ou des fois, on a besoin de construire des chemins pour éteindre les feux de forêt. Donc, nous allons faire appel à des contracteurs qui ont des tracteurs pour construire des chemins dans la forêt pour qu'on puisse se rendre au feu. Les avions à citerne, eux autres, nous avons 6 dans la province. Ils sont stationnés à Fredericton, à l'aéroport à Fredericton. Puis,
lorsqu'on fait appel à ces avions-là, ça lui prend environ une demi-heure à se rendre n'importe où dans la province. Puis, ils contiennent environ 3000 litres. Puis, comme vous voyez, c'est comme une solution chimique qu'il y a là. C'est tout orange là. Ça, c'est un fertilisant liquide avec la potasse, puis une terre grasse qui est mélangée avec cette solution chimique-là. Puis, ce qui arrive, c'est que lorsque l'avion largue cette solution-là, ça va sur les arbres, puis ça se colle sur les feuilles, puis l'arbre ne va pas brûler. Donc, le feu va s'éteindre. Je vais vous montrer une petite vidéo de la technique à comment qu'on fait pour combattre les feux de forêt. Puis comme vous pouvez voir, la fumée se dirige vers un petit village. Donc, il faut éteindre le feu pour faire sûr que les maisons soient sauvées. Il faut juste faire ça ici, tu peux faire. Voilà, et la vidéo commence. Là, l'avion va larguer ses charges. Chaque fois qu'il largue, ça coûte 3500 $. Donc, imaginez-vous qu'un gros feu, là, ça coûte assez cher. Donc, il faut être prudent. Donc, c'est ça la technique de combattre les feux. Puis une fois que c'est c'est pas dangereux d'aller par terre pour combattre le feu, on peut aller avec des outils à main, puis éteindre le feu complètement. Puis c'est pas juste seulement une job pour les garçons. Nous avons des filles qui sont gardes forestiers. Chaque bureau, je pense, dans la province, nous avons 11 bureaux. Il y a des filles qui sont gardes forestiers. Donc, si c'est une carrière qui intéresse quelqu'un, ça ne fait pas de différence c'est qui, vous êtes le bienvenu d'être un garde forestier. Lorsque j'avais commencé ma carrière, 33 ans passés, là, je pense que nous avions seulement comme 2 filles, je pense, dans le ministère comme garde forestier, puis présentement, je pense qu'il y en a au-delà de 20. Donc, c'est très, très bon. Une autre menace qu'on a, ce sont les insectes. Ceci, c'est la tordeuse de bourgeon d'épinette. Puis cette chenille-là aime de manger les aiguilles des sapins baumiers, puis les épinettes. Elle est seulement comme 2 cm de longue, puis imaginez-vous qu'il y a des milles et des milles de ces chenilles-là sur un arbre. Éventuellement, l'arbre meurt. Puis, une fois que les arbres sont morts, c'est très, très susceptible d'avoir des feux de forêt. Puis les feux de forêt sont très, très intenses lorsque les arbres sont morts. Donc, c'est très, très dangereux. Mais ça, c'est une chose qui se fait naturellement. L'infestation de ces insectes-là, la dernière fois, ça arrivé dans les 1972, je pense. Donc, ça fait 50 ans qu'il y a eu une infestation dans la province. Puis, c'est une chose qui se fait naturellement. Présentement, l'infestation est dans la région de la Gaspésie, puis éventuellement, elle fait son chemin vers le sud, Camonton, puis elle va faire son chemin vers la Miramichi, puis éventuellement, ça va se rendre au sud de la province. Donc, c'est une chose naturelle. Je vais juste vous parler un peu des animaux ou des animaux qui sont exotiques, comme des poissons qu'on trouve dans les aquariums. Parfois, il y a des personnes qui ne veulent plus garder après les animaux domestiques ou les animaux exotiques, puis ils vont les mettre dans la nature. Ce n'est pas vraiment une bonne chose à faire parce que ces animaux-là ne sont pas naturels de la province, puis ça cause des problèmes dans l'écologie de la région. Donc, si que vous avez disons, des poissons, des goldfish en anglais, donnez-les à quelqu'un qui va les aimer au lieu de les mettre dans des rivières ou dans des étangs de la province, parce que ça cause des problèmes. Dans notre province, nous avons des endroits qui sont protégés, qu'il n'y a pas d'exploitation forestière ou minière.
Nous avons des parcs nationaux comme le parc Fondé ou le parc Couchebouac. Nous avons également des parcs provinciaux comme Mactaquac et le Mont Carleton. Donc, ce sont des endroits qui sont protégés. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des endroits qui sont protégés naturels, des zones naturelles protégées qu'on retrouve dans les régions comme ici, près de Moncton, au sud, au nord-ouest de Moncton, il y a le marécage de Canaan qui est très, très important écologiquement. Donc, ce sont des endroits qui sont protégés. Puis, vous rappelez-vous, je vous avais parlé que nous avons des terres privées et des terres de la couronne qu'on appelle. Toutes les zones ici là, de la map qui sont en manière de violette, rose, ce sont des terres de la couronne. Au Nouveau-Brunswick, nous avons 50% des terres qui sont des terres publiques ou des terres de la couronne, qui est très, très important, puis que je suis très fier de, parce qu'il y a d'autres provinces, comme la Nouvelle-Écosse, qui a seulement 10% qui sont des terres publiques. Donc, le monde n'a pas accès à beaucoup de terres en Nouvelle-Écosse comparé au Nouveau-Brunswick. Donc, je suis très, très fier que nous avons beaucoup de terres publiques au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick est très renommé pour ses rivières et ses lacs. Ceci, c'est la rivière Sainte-Croix, qui est la frontière entre le Nouveau-Brunswick et l'État du Maine. Donc, c'est très, très important de voir une belle rivière de même. Puis non seulement ça, c'est que c'est l'endroit où Samuel de Champlain a mis sa première établissement en Amérique du Nord, près de St. Andrews. Donc, c'est une rivière qui est très, très importante pour l'historique de la province. Un autre endroit qui devrait être protégé ou qui est très, très important, ce sont les marécages salés. Ce sont des terres humides qui filtrent l'eau. Donc, même s'il n'y a pas d'arbres ou qu'il n'y a pas de gros mammifères qui demeurent dans ces endroits-là, ce sont des écosystèmes qui sont très, très importants pour nous autres, pour la faune, parce qu'il y a beaucoup d'insectes, beaucoup d'animaux, des oiseaux qui vivent dans ces endroits-là. Puis nous avons aussi des animaux qui sont en voie d'extinction, qui vivent dans ces endroits-là. Donc, il faut les sauvegarder. Il faut aider à protéger ces endroits-là. On va parler un peu de la faune. Les ours. Comme que je vous disais, nous avons beaucoup d'espèces vivantes dans la province, mais nous avons seulement une espèce d'ours, c'est l'ours noir. Donc, nous n'avons pas d'ours grizzly ou l'ours polaire dans la province, seulement l'ours noir. Puis, présentement, là, il se prépare pour rentrer dans la tanière, pour hiverner durant l'hiver. Puis, au mois de février, la maman ours, elle, va avoir ses petits oursons. Puis, lorsqu'ils sont nés, ils pèsent seulement une demi-livre. Ils sont à peu près la grosseur d'un rat. Puis, éventuellement, lorsqu'ils sortent de la tanière au mois d'avril, ils pèsent comme 35 livres environ. Donc, les ours qui ont été nés en février 2022, la maman va les garder jusqu'au mois de juin 2023. Donc, elle les garde pour 1 an et demi environ. Les chevreuils, eux autres, ils sont beaucoup communs au sud de la province, moins communs au nord de la province. Mais les petits fauns ici, le petit bébé chevreuil, là, peut-être que vous trouvez sur votre pas de terre, nous avons des fois beaucoup d'appels au bureau pour dire qu'ils pensent que la maman chevreuil est morte à cause qu'ils ne voient pas la maman, puis le petit bébé est tout près de la maison, là. Mais la manière que c'est que lorsque les petits bébés sont nés, ils n'ont aucune odeur. Puis, ce qui arrive, c'est que la maman chevreuil, elle va seulement donner du lait 1 fois ou 2 fois par jour parce qu'elle ne veut pas que le petit bébé acquiert l'odeur de la maman, parce que c'est ça qui aide à protéger contre les prédateurs. Donc, c'est
complètement normal de voir un petit bébé chevreuil à la maison, près d'une maison, sans la maman, parce que ça va être de même jusqu'à temps que le petit bébé soit fort assez pour suivre la maman, puis courir, s'échapper du prédateur. L'orignal est très, très commun dans la province aussi. Donc, l'orignal, on peut le trouver dans toutes les provinces du Canada, excepté l'île du Prince-Édouard. Puis, l'orignal n'est pas unique au Canada. Il y a des orignaux aux États-Unis, en Alaska, au Maine, au Massachusetts. Mais il y a aussi des orignaux en Europe, Norvège, Suède, ces pays-là. Donc, ce n'est pas unique au Canada. Nous avons également des espèces de canards. Ceci, c'est le canard branché. En anglais, c'est wood duck. Puis, c'est la seule espèce de canard qui fait son nid dans un trou d'arbre. Les autres espèces, eux autres, vont faire le nid par terre, près des ruisseaux ou près des cours d'eau. Donc, celui-ci, il va faire son nid dans un trou d'arbre que peut-être le picabois avait fait. Les espèces qu'on pourrait trouver dans la province, c'est à gauche, c'est le vison. En anglais, c'est mink. Puis nous avons deux espèces de chats sauvages. Nous avons le chat sauvage, en anglais, c'est bobcat. Puis le lynx. Nous n'avons pas le cougar dans la province. Le cougar a disparu au même temps que le caribou et le loup dans les 1930. Donc, ces années-là, là, c'était très, très... Il y a des choses qui arrivaient que ces espèces-là ont disparu dans la province. Donc, c'est pour ça que mon emploi, ma responsabilité comme garde forestier, de donner des données, de faire la collecte de données pour les branches, c'est très, très important parce que ça les aide à décider c'est quoi qu'on devrait faire pour la chasse de ces animaux-là ou le trappage. Nous avons le coyote dans la province. Il a apparu naturellement dans les 1970. Donc, il y avait un ton de 1935, quoi de même, aller jusqu'à 1974, qu'il n'y avait pas de prédateurs comme tel de la province. Bien sûr, nous avons un ours. Ben, un ours, c'est plutôt comme un animal qui va manger des carcasses qui sont déjà morts. Ils ne font pas nécessairement la chasse comme telle. Ils ne vont pas en tuer. Donc, le coyote, lui, est apparu après, naturellement. Puis, il est très, très, comment est-ce que je pourrais dire ça en français? Il est très smart, comme il est intelligent. C'est un animal qui est très intelligent. Des poissons qu'on peut trouver dans les rivières, ce sont le saumon de l'Atlantique. La différence entre les saumons ici que vous voyez, là, c'est qu'en bas, c'est le mâle avec son bec crochu, puis la femelle qui a un plus beau visage. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Puis, les saumons peuvent être, ça peut être un gros poisson, là, ça pourrait peser comme 35 livres. Là. C'est assez gros comme poisson. Je suis certain que vous avez déjà vu des truites. Ici, c'est une truite de ruisseau. Donc, si vous faites la pêche dans une rivière ou un lac, fort probable que vous allez attraper une truite. Notre ministère a des gens ou des personnes qui font l'application de la loi. Donc, ce sont des agents de conservation qui vont vérifier les permis, faire sûr qu'il n'y a pas de braconnage qui se fait. Nous avons seulement un maître chien dans la province. Son nom, c'est Greg Wallace. Il demeure à Fredericton. Puis son chien s'appelle JR. Donc, lui, il va trouver des indices dans la forêt
des choses qui ont été cachées ou perdues. Puis aussi, il va aider à trouver des personnes qui sont perdues dans la forêt. Très, très intelligent. Comme vous pouvez voir, ce sont des gardes forestiers ou des agents de conservation qui vérifient des permis de chasse. Puis là aussi, ce n'est pas limité à des garçons. Nous avons des filles aussi qui font cet emploi-là. Les sortes d'oiseaux qu'on a, ceci, c'est un aigle à tête chauve. Puis, dans les 1970, nous avions seulement 12 paires de ces aigles-là dans la province. Donc, ce n'est pas beaucoup. Présentement, nous avons au-delà de 200 paires qui vivent dans la province. Puis, ils sont très, très susceptibles à avoir de l'empoisonnement du plomb. Donc, ils ont seulement besoin de manger une bille de plomb, puis ça va les faire mourir. Donc, il faut faire très, très attention à cette chose-là. Les canards, eux autres, ça leur prend environ de 4 billes, parce que les canards, eux autres, lorsqu'ils mangent de la nourriture dans les rivières ou les lacs, ils vont ramasser de l'herbe ou des mémifores ou des choses de même, puis ils vont manger aussi des petites roches qui vont les aider à la digestion dans les estomacs. Puis ils vont attraper de ces billes-là par accident. Puis éventuellement, ça va les affecter qu'il y ait l'empoisonnement du plomb. Mais les aigles, aux autres aussi, parfois, ils vont manger par accident ces choses-là. Donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on fait. Je voulais juste parler aussi des fois, on a des problèmes, des animaux, surtout comme les ratons laveurs ou les moufettes. C'est la maladie de la rage. En anglais, c'est rabies. Donc, présentement, dans la province, j'ai juste eu les nouvelles aujourd'hui que nous avons eu un cas de rage dans la région du nord-ouest de la province, dans la région de Florenceville, disons, juste la semaine passée. Puis, avant ça, nous avions eu seulement un cas de rage dans une moufette 3 ans passés dans la région de Saint Stephen. Donc, c'est une chose qui est très, très dangereuse. Donc, si que vous voyez des animaux sauvages, qu'ils soient morts ou vivants, il faut toujours s'éloigner d'eux autres, faire sûr qu'on n'a pas de contact avec ces animaux-là. Donc, c'est très, très important. Si vous faites mordre par un animal sauvage, euh, la manière pour se soigner, c'est d'aller à l'hôpital, puis fort probable que vous ayez des vaccins. Donc, le médicament qu'on aurait, c'est des vaccins. C'est 4 vaccins dans 14 jours. Donc, si vous n'aimez pas des aiguilles, là, ça ne serait pas la bonne chose à faire d'avoir des animaux sauvages près de vos maisons ou, là, avoir contact avec eux autres ou essayer de leur donner la nourriture ou ces choses-là. Ce n'est pas de les encourager d'être près de vos maisons. Comme vous pouvez voir, les ours, eux autres, ils causent des problèmes près des maisons. Lorsque je vous disais qu'il y avait un animal, un ours qui est guetté par leur mère au mois de juin, là, ces petits oursons-là qui sont 1 an et demi de vieux, là, ils vont aller près des maisons parce qu'ils ne sont pas accoutumés d'avoir de la nourriture. Puis ils vont aller dans des poubelles ou dans des mangeoires à oiseaux. Donc, il faut essayer des fois de les trapper puis de les emporter dans un endroit sécuritaire dans la forêt. Je vais vous montrer une petite vidéo ici d'un ours que nous avons attrapé dans une cage, puis on va le libérer. Oups, il y a de quoi qui est arrivé là, là. Passer de nouveau. Bon, OK. Donc, c'est juste un petit Mark, we're ourson just at ici, là. Mark, we're just at 2 o'clock. We're gonna let the video go and then we'll take some questions. OK, sounds good. Voilà.
Donc, c'est ça qui arrive avec le petit ourson. Il est parti, il va être correct. Il va pouvoir se trouver de la nourriture dans la forêt. OK. Donc, je vais arrêter ici parce qu'il est 2 heures, il est 14 heures déjà. Puis, si que vous avez des questions, il me ferait plaisir de les répondre. So students, I know that I'm speaking in English and I apologize for that, but certainly Mark has given you a lot of information and in a very short amount of time, but certainly if you'd like to ask a question, you can turn the camera on and ask a question if you feel comfortable. If not, you can just keep the camera off, but we had some lovely questions this morning from the students at the English session. So hopefully we have some students that might want to ask some questions. Gênez-vous pas. Si que moi, ça ne fait pas de différence si vous voulez poser une question en anglais, ça ne me fait rien. Je peux la répondre en français si vous voulez. C'est à vous autres. Si vous voulez poser une question, on peut pas, je ne limite pas anglais ou français. On ne les voit pas. So I guess we have some shy students in the French sector, which is absolutely fine. We're just really happy that you're here and I'll let go ahead. Est-ce qu'il y a beaucoup de feux de forêt au Nouveau-Brunswick? L'été passé, nous avons eu 200 feux de forêt, puis ça a brûlé 152 hectares. Donc, en moyenne, les feux étaient petits, c'était des petits feux, donc nous avons eu la chance de les attaquer très, très rapidement pour pas qu'ils s'agrandissent trop. Donc, c'était une bonne chose. Nous avons eu, au commencement du printemps, nous avons eu beaucoup de pluie qui a aidé beaucoup à la forêt de ne pas venir sec. Donc, c'est ça qui nous a aidé un peu. Mais 2 ou 3 ans passés, lorsqu'on avait commencé juste COVID, là, nous avons eu un gros feu dans la région de Miramichi. Puis, ce feu-là était à environ 600 hectares. Ça coûtait 1 million. Ça coûtait 1 million pour le feu. Donc, c'était assez triste. Oh, j'ai vu, il y avait une question là. Je n'ai pas vu. OK, c'est de la classe de Mme Commier-Fontaine. J'ai Lucas qui a une question. Son français est limité, mais il va essayer de le dire en français, mais ce sera peut-être un peu anglais. Est-ce que je peux essayer de parler sans français premier? Oui, tu peux essayer. Oui. Combien d'ours ils ont au Nouveau-Brunswick? D'ours. Combien d'ours? Oui. Je dirais que les ours, la population des ours est de 30 000. 30 000 ours. OK. Merci. Ouais. Assez commun de voir un ours dans la province, oui. Puis, les ours, disons, comme je parlais des arbres aussi, la période de vie des arbres, là, mais comme un chevreuil, lui, peut vivre environ 7 ans. Puis, il peut vivre jusqu'à 12 ans. Ben, c'est très, très rare. 7 ans, là, c'est un chevreuil qui est très, très âgé. Puis, ça qui arrive, c'est qu'éventuellement, lorsqu'ils sont très, très vieux, là, c'est que les dents se rongent ou éventuellement, ça use jusqu'aux gencives. Puis, ils ont de la misère, de la difficulté à manger, là. Puis, c'est ça qui fait qu'ils meurent éventuellement. Donc, les chevreuils, 7 ans. Les orignaux, 12 ans. Les ours, 20, 25 ans. C'est ça, plus ou moins, la vie des animaux sauvages, là. Mais la grosse majorité des chevreuils, eux autres, meurent avant même l'âge de 1 an. C'est dommage. Ils ont très, très de difficulté à survivre comme durant l'hiver. C'est ça le problème. Ouais. Bonne question.
Il y a plus de chevreuils Awesome. que d'ours. Excellent questions. Thank you so much. For Madame Fontaine and Madame Galland, can you please place in the chat the number of students that you have with you just for your data? And thank you so much for attending. I'd also want to say thank you to Amy Odu for being our beautiful Francais Vanna White, I will say, introducing everybody and making everybody feel welcome. So thank you so much. We really appreciate everybody being here. Mark, I'm going to hand it over to you for a last say in French, and then I'm going to stop the recording. Merci beaucoup. Pour un garde forestier carrière, moi, comme que je dis, ça fait quasiment 33 ans que je suis un garde forestier, puis j'ai jamais vraiment pensé de faire quelque chose d'autre. C'est une carrière qu'une fois que tu es dedans, tu ne veux pas vraiment faire d'autres choses. Puis que c'est une chose que tu fais différentes choses à tous les jours, comme c'est jamais une routine. C'est toujours quelque chose qui change de la journée, ou même tu as un plan de faire quelque chose du matin. On a une cédule. Chaque personne a une cédule pour faire des choses, mais tout d'un coup, c'est un chevreuil qui est blessé, ou c'est un feu de forêt, ou c'est de quoi de même, puis tu fais d'autres choses. Là, tu sais, là. Donc, chaque jour est différent. Puis c'est ça que j'aime de ma carrière, c'est que c'est jamais une routine. C'est tout le temps différent. En tout cas, bonne chance. Merci d'avoir Merci. écouté. Merci tout le monde. Merci. Au Merci revoir. Marc. Belle De rien. présentation. Très intéressant. Je sais pas Merci. si qu'on va juste... Oh! Merci, Marie. Ah, ok. Bon, merci beaucoup, Amy. Si il y a des questions, tu as juste à me contacter. As-tu mon courriel? Oui, je l'ai, Denise l'a envoyé là tantôt, ça Ok. je l'ai. Oui, C'est bon. parfait. Merci. C'est bon. Bonjour As-tu- Marc. Allô? Oui, bonjour. J'ai une élève ici qui a une petite question à Christian Middle School. Violet, Oui. peux-tu dire? Elle aimerait savoir combien de différents types d'animaux au Nouveau-Brunswick. Différents types, comme les mammifères. J'ai juste une manière de prendre un petit brin les numéros, là. Les mammifères, on a environ 51. Les poissons, 53. Les oiseaux, 419. Les arbres, comme les sapins baumiers, les érables à sucre, les pins blancs, 35 environ. Donc, tu mets tout ça ensemble, tu sais, là, ça fait au-delà de 30 000 différentes espèces. Ouais. Ça répond-tu un peu aux questions? Oh, merci. Merci. Oui. En tout cas, c'est tout. C'est aussi, si je pourrais vous ajouter un peu les choses, là, c'est que lorsque j'étais tout petit, là, tu vas en forêt, puis que tu gardes dans la forêt, tu t'imagines pas tous les animaux qui vivent dans la forêt, là, ou dans la nature. Ben, une fois, lorsque tu travailles dans ce métier-là, ou que tu vas à l'école pour étudier la biologie des animaux ou des arbres, là, tu te rends compte, hey, il y a plein de choses dans la nature que, tu sais, là, quand tu es jeune, tu n'as pas vraiment la pensée de garder, là. Donc, si vous allez en nature, faire des randonnées ou ces choses-là, c'est d'arrêter, puis d'écouter, puis de se garder à plein ce qui se passe dans la nature. C'est incroyable. En tout cas. Awesome. Thank you, Mark. I am going to stop the recording, but Yeah. we'll leave it open for more questions if there's any other teachers out there. I didn't mean to leave the meeting. I'm so sorry. So I am going to stop the recording, and thanks again to Mark and to the Department of Natural Resources and the Department of Tourism for helping us out with our guest expert today.